on parle d'un appel en fait là, pour une overdose là, sous le pont Jacques-Cartier. Il a consommé du fentanyl il y a genre peut-être une heure environ de suivi. Vers quelle heure au juste? Vers 9h, vers 8h? Fait que nous, ce qu'on veut éviter, c'est qu'il s'endort, que personne ne le surveille, qu'il arrête de respirer, puis qu'on le retrouve demain matin, puis qu'il y ait des conséquences plus graves. Donc, la somnolence, ça peut engendrer un arrêt respiratoire. On sent que les intervenants doivent faire preuve d'énormément de compassion. C'est pas facile. Le jeune homme ne veut pas aller à l'hôpital. Depuis plusieurs minutes, les paramédics tentent de le convaincre, disent qu'ils craignent pour sa sécurité, même pour sa vie. On peut pas te kidnapper, là, mais les trois s'inquiètent pour toi, assez pour insister, puis ça fait à peu près 20 minutes qu'on insiste parce qu'on veut que tu es à l'hôpital, parce qu'on veut pas qu'il t'arrive de quoi. Je comprends que tu as consommé plus que d'habitude, on te parle puis tu t'endors. OK? Je pense que ce serait le bon move d'y aller. OK? Je vous confirme qu'au Cactus, il va y avoir... C'est un appel à Cactus, centre d'injection supervisée. Exactement. On a un appel pour un homme d'environ 50 ans qui serait inconscient présentement. C'est un centre supervisé d'injection qui est victime de son succès. Le Cactus, puis les alentours, c'est une bonne dizaine d'appels par nuit que nous, on vient intervenir ici. Là. Lors des surdoses d'opioïdes, les paramédics administrent d'urgence du naloxone. En 2015, le remède avait été donné à 72 reprises, mais avec la hausse des surdoses en 2023, il a été utilisé 326 fois. La drogue qu'eux voient ce soir beaucoup, il y a 3 sortes de fentanyl dedans, 2 sortes de benzodiazépines, également de la xylazine qui est un relaxant musculaire pour l'usage avec les chevaux. Il y a plein de mélanges de substances, hein, c'est ça? C'est ça l'enjeu principal. Parfois, ça y arrive que peu importe ce qu'on fait, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Donc, ces jours-ci, je trouve que ça devient de plus en plus dur de faire ces appels-là, car on n'y s'attend pas. C'est pas aussi simple qu'il est intoxiqué au fentanyl, puis c'est tout. Nous, on intervient, parfois on les stabilise, ils sont réveillés, mais après ça, quoi? Oui, c'est ça, Après ça, quoi? Ben, nous, on n'a pas de suite. On a le service d'urgence, je peux pas les forcer. Souvent, c'est des gens qui ont des ressources limitées, qui ont une mauvaise prise en charge sur plusieurs aspects, là, que ce soit d'un point de vue de la santé, d'un point de vue juste plus niveau de base de l'habitation, logement, alimentation, des choses comme ça. Et ce sera ainsi toute la nuit. Les appels pour les surdoses vont se multiplier au 911. Une situation qui, humainement, peut être difficile pour les intervenants d'urgence. On en voit des fois à peine 18, 19, 20 ans, puis qu'on est surdose, puis qui décèdent. C'est clairement tout ce contexte-là autour de la surdose qui devient excessivement difficile puis excessivement drainant. Donc là, il est 4 heures et c'est pas terminé? Non, ben en fait, encore 2 heures au corps de travail. Ça continue encore de rouler avec d'autres appels qui rentrent. Ben, bon courage. Merci beaucoup. Bonne nuit, là.